Hello, bienvenue dans ce Vinyasa Flow. On va travailler ensemble l'ouverture de cœur. Donc, comme son nom l'indique, on va essayer de créer énormément d'ouverture par ici, pas mal d'espace dans les épaules. Ça corrige notre posture, ça renforce et assouplit notre dos. Notre colonne vertébrale, c'est notre pilier. Jusqu'à la fin de notre vie, c'est notre pilier. Pour moi, c'est une des parties. Pour tout le monde, c'est une des parties les plus importantes de notre corps. Et c'est ça qu'on va venir travailler ensemble aujourd'hui. Tu peux commencer, comme toujours, en position assise confortable, avec une mini-méditation, afin de t'ancrer dans le moment présent. Ferme les yeux et observe ton souffle. Inspire à plein poumon. Expire complètement. Prochaine inspiration, visualise un faisceau de lumière traverser la colonne vertébrale de la base, monter jusqu'au sommet de ton crâne. Sur l'expiration, visualise cette lumière irradier tout autour de toi. Garde cette lumière avec toi tout au long de la pratique. Tu peux former une prière au centre de ton cœur et prends un instant pour mettre une intention sur ta pratique qui peut être celle de gratitude, quelque chose à attirer ou à accomplir dans ta vie. Peut-être tout simplement l'intention de faire de ton mieux aujourd'hui, sur le tapis mais aussi en dehors. Doucement, tu peux entrelacer les doigts, cligner les yeux ouverts, pousse les paumes de main vers l'avant, rapproche le menton de la poitrine. Inspire, les mains vers le ciel, étire-toi, grandis-toi. Expire, place les mains derrière la tête. Le coude droit regarde vers la droite, le coude gauche regarde vers la gauche. Inspire au centre. Expire, coude droit vers le sol, coude gauche vers le ciel. Extension latérale active, commence à sentir tes obliques, commence à sentir les muscles tout autour de ta colonne vertébrale. On prend 2. On inspire, on monte doucement, torsion vers la droite, le coude gauche va chercher vers l'avant, le coude droit vers l'arrière. On respire sur 3. Encore une fois, c'est la force de ta colonne vertébrale qui te fait tourner. On respire sur 2. On revient doucement au centre, coude gauche vers le sol, coude droit vers le ciel. Encore une fois, extension latérale active. On respire sur 3. Sur 2. On inspire, on remonte doucement. On expire, on va chercher une torsion active vers la gauche. On respire sur 3. Chaque expiration un petit peu plus. Sur 2. Et 1, on revient doucement, étire les bras vers le ciel, donne un petit peu d'élan pour venir rouler sur les mains, pour venir rouler sur les tibias, pour venir sur les mains, sur les genoux. En quadrupédie, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On inspire, on creuse, on en fait juste 2 comme ça. Et on expire, on courbe. Encore 1, on inspire, on creuse. On expire, on courbe. Inspire au centre, descends les pieds tout à l'arrière de ton tapis s'ils n'y sont pas déjà. Assieds-toi vers les talons, les genoux sont écartés à la même distance que les hanches. Va chercher les mains le plus loin possible, grappille de l'espace. On expire, on monte sur les mains, sur les genoux, dos rond. On inspire, on descend doucement. Et on inspire, on monte la tête, la poitrine. On expire, on descend. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Encore 1 comme ça, donc on les fait tous par 2. On inspire, on monte dos rond. On expire, on descend vers le sol. On inspire, cobra. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on s'assoit vers les talons. Allez, dernier, on inspire, on monte. On expire, les hanches vers le sol, les bras restent tendus. Chien tête en haut qui a la flemme, on regarde droit devant. On expire, on revient.
Et on s'assoit vers les talons. Un dernier exactement le même. On expire, on monte. On inspire, hanche vers le sol. Chien tête en haut qui a la flemme, bras tendus. On expire, on revient. Chien tête en bas, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Ajustez la distance pour avoir les mains bien écartées à la même distance que les épaules, les pieds bien écartés à la même distance que les hanches. Si c'est OK, pliez doucement un genou après l'autre. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Chien trois pattes. Genou, poitrine, regardez entre les deux mains. Poussez le tapis loin, déposez le pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, dessus du pied au sol, fente basse. N'importe quel back bend, n'importe quelle flexion arrière nous demande d'avoir un fléchisseur de hanches assez étiré. Donc on va essayer de relâcher les hanches vers le sol. Tout en gardant cette action de presser les hanches vers le sol, on va placer la main droite sur la cuisse droite. Inspirez, levez le bras gauche, créez énormément de longueur dans tout le côté gauche. Expirez, on va caler le coude gauche derrière le genou droit, la main droite dans la main gauche, fente avec un twist. Regardez derrière l'épaule droite, continuez de relâcher les hanches vers le sol, continuez d'avoir la même action. On respire sur 3. On respire sur 2. Sur 1, on va placer la main droite derrière la cuisse gauche et sur l'inspiration, on va renverser le bras gauche. Peut-être que c'est tout petit, peut-être qu'on peut déjà aller un petit peu plus loin. La main droite descend le long de la jambe gauche. On prend 2. Et 1, on encadre doucement le pied avec les mains. On plante la pointe de pied, on lève le genou, on vient sur une planche. On va descendre sur les genoux, serrer la sangle abdominale, on descend jusqu'en bas, s'allonger sur le ventre. Sur l'inspiration, on monte la tête, la poitrine. Les deux pieds restent collés au sol, on décolle les deux mains. On respire sur 5. Sentez toute la force de votre dos qui vous fait monter. Sur 4. On respire sur 3. Sur 2. Main dans le sol, plantez les pointes de pied. Planche. Chien, tête en bas, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. On enchaîne. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, genou, poitrine, regardez entre les deux mains. Poussez le tapis loin, déposez ou accompagnez le pied gauche en dessous du genou gauche. Genou droit au sol, dessus du pied au sol. On a l'action de relâcher les hanches vers le sol, la main gauche sur la cuisse gauche. On inspire, on lève le bras droit. Sans perdre l'équilibre. On ouvre, on ouvre, on ouvre et on va venir caler doucement le coude droit derrière le genou gauche, la main gauche dans la main droite. Les avant-bras sont alignés. On essaye de regarder derrière l'épaule gauche, tout en relâchant les hanches vers le sol. On prend 2. Doucement. Main gauche à l'arrière de la cuisse droite, plutôt, on lève le bras droit. Ça peut être tout petit, ça peut être là. Ceux qui ont déjà un plus grand back bend, ça peut être là. On respire sur 3. On respire sur 2. Et 1, doucement, encadre le pied gauche avec les mains. Plante la pointe de pied, lève le genou, vient sur une planche. On regarde entre les deux mains, on passe par les genoux, on descend complètement jusqu'en bas. Prochaine inspiration, monte la tête, la poitrine, les deux bras, les deux jambes. On respire sur 5. Tout l'arrière de notre corps est actif. On respire sur 4. On travaille le dos en force et en souplesse sur 3. C'est important. Sur 2. Sur 1, main dans le sol, plante les pointes de pied, chien, tête en bas, pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière, allonge la colonne vertébrale, pousse les fessiers vers le ciel. Regarde entre les deux mains, monte doucement, un pied après l'autre, jusqu'à l'avant du tapis. Arrivé en haut, relâche la nuque, relâche la tête. Inspire, déroule doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. On va enrouler les épaules vers les oreilles. Expire, les épaules en arrière. Parfait. J'espère que je ne suis pas trop coupée. Hop, je vais me reculer
soit à l'avant de ton tapis, bras le long du corps. Entrelace les doigts derrière le bas du dos. On met des petites actions en place pour ouvrir les épaules. On va d'abord placer le poing sur les lombaires. On va rétracter les épaules sans les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. On essaie de coincer un crayon imaginaire entre ces omoplates. Doucement, tend les bras vers l'arrière sans faire tomber ce crayon. Si on a besoin de se donner un petit peu d'espace, on peut écarter les pieds à même distance que les hanches ou bien les garder collés. C'est un peu d'importance, c'est un peu l'arrière de vos jambes qui vont décider. On expire, on plonge en avant, on tire le poing vers l'arrière de la tête. Évidemment, les genoux peuvent être pliés. On se concentre sur l'ouverture des épaules. On respire sur 4. On respire sur 3. On continue de tirer le poing, on respire sur 2. Sur 1, on relâche doucement. Le pied droit reste à l'avant du tapis. De nouveau, le pied gauche va à l'arrière. Genou gauche au sol, dessus du pied au sol. On vise de nouveau son joli fléchisseur de hanche. On va appuyer fort la cheville gauche sur le sol. Et ce n'est pas le coup de pied, ce n'est pas la pointe de pied, c'est vraiment la cheville. On va soulever le genou. C'est le fléchisseur de hanche qui doit prendre. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on monte les mains sur le genou droit. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on monte les bras alignés avec les oreilles. On prend 4. On prend 3. On prend 2. C'est difficile, je le sais. On prend 1, on redescend doucement. Pliez le genou gauche, tendez la jambe droite. On va placer la main gauche sur le sol. On va décaler la pointe de pied gauche à l'extérieur du tapis. Attraper la cheville droite. On va doucement faire passer la jambe droite vers la gauche. On va ouvrir le cœur, kicker le pied droit vers la gauche, ouvrez l'épaule. Si c'est OK, on regarde au-dessus de l'épaule droite. On respire sur 3. On respire sur 2. Sur 1, on va descendre doucement le genou droit sur le sol. On va avancer le bras droit vers l'avant. On va faire glisser le dos de la main gauche sur le tapis. En dessous du bras droit, on dépose épaule gauche au sol, oreille au sol. La main droite, elle peut rester là où elle est. Elle peut voyager vers le haut du tapis ou bien elle peut passer derrière le bas du dos, attraper la cuisse opposée. On respire sur 3. On respire sur 2. Doucement, on me suit. On va placer la main droite à côté du visage, planter les pointes de pied. Monter le bras gauche vers le ciel. Sur l'expiration, montez doucement sur les genoux. La main gauche va se caler sur le talon gauche. On va envoyer les hanches vers l'avant. Sur l'inspiration, on va monter le bras droit, demi-chameau. On respire sur 3. Sur 2. Et 1, on relâche doucement, main dans le sol, chien, tête en bas. Pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Doucement, regarde entre les deux mains, marche ou saute pour venir à l'avant du tapis. Arrivé en haut, on relâche la nuque, on relâche la tête. On enchaîne avec l'autre côté. Le pied gauche reste devant. Très grand pas en arrière avec le pied droit. Genou droit au sol, dessus du pied au sol. Le genou gauche est aligné avec la cheville gauche. On appuie fort sur la cheville droite. 2. On soulève le genou. Et peut-être qu'aujourd'hui, je reste là. Et c'est complètement OK. Peut-être que je monte sur le genou gauche. Peut-être que je monte les bras alignés avec les oreilles. On respire sur 4. Sur 3. Sur 2. Et 1, je relâche doucement. Je plie le genou droit, je tends la jambe gauche. La main droite est sous l'épaule droite. Je décale la pointe de pied droit à l'extérieur de mon tapis. Je fais voyager le pied gauche vers l'arrière et vers la fesse gauche. On inspire, on kick la jambe vers la droite.
On ouvre l'épaule, on ouvre son cœur. C'est le thème, on respire sur 3. On respire sur 2. Sur 1, je dépose doucement le genou gauche sur le sol, la main gauche au sol, un petit peu devant. On fait glisser le dos de la main droite en dessous du bras gauche. La main gauche, elle peut voyager vers le haut du tapis ou bien elle peut passer derrière le bas du dos, attraper la cuisse, opposer. Moi, cette variation, je la fais rarement, je préfère celle-là. Mais c'est toi qui vois. On respire sur 3. On respire sur 2. Doucement, la main droite à côté du visage. On plante les pointes de pied, la main gauche à côté du visage, pardon. On monte doucement le bras droit vers le ciel. Doucement, on se relève sur les genoux, main droite sur le talon droit. On envoie les hanches vers l'avant. On inspire, on lève le bras gauche, demi-chameau. Le menton peut toujours rester vers la poitrine, la tête en arrière, c'est vraiment pas obligé. On respire sur 3. Sur 2. Et 1, on descend doucement, on va venir s'asseoir vers les talons, pointe de pied au sol, tant qu'à faire. Je vous propose une entrée un peu différente sur le chameau. On démarre assise et on monte doucement. On peut le faire sur les talons ou bien on peut le faire sur la pointe de pied. Hop. Sur la pointe de pied, il y aura un petit peu moins d'intensité. On peut même le faire avec les mains sur le bas du dos. Allez, première option, main sur le bas du dos, je rétroverse le bassin, il va chercher vers l'avant. On monte doucement les cuisses, on inspire, on renverse le cœur en arrière. Ça, c'est l'option A. Ton option B, c'est de placer les mains sur les talons, on les agrippe et pareil, même principe. Je commence sans la cambrure avec le bassin rétroversé, j'envoie mes cuisses vers l'avant, les hanches, hop, j'ouvre le cœur, chameau. Option C, j'ai plus de souplesse que ça dans le dos. Marie, c'est bon, je peux gérer. Hop, on descend sur les dessus de pied, pareil, on agrippe les talons. Rétroverse le bassin, on envoie doucement vers l'avant, le haut en diagonale et la tête en arrière. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Tant que tu es quelque part où tu peux respirer, on prend 5, on prend 4, on prend 3, 2 et 1. La tête en dernier, on remonte. On s'assoit sur les talons. On place doucement les 2 mains sur le cœur. On en observe les battements. On observe ce plein d'énergie qu'on vient de faire. Doucement, tu peux relâcher sur Balasana, posture de l'enfant, en contre-position, le front vers le sol. On essaye de relâcher complètement le dos, le bas du dos. Allez, on inspire, on remonte doucement, on va venir se mettre, je vais me mettre dans l'autre sens, on va venir se mettre sur le ventre pour une dernière flexion arrière avant de faire 2 petites contre-positions. Posture de l'arc, on fait bien attention. Si ça fait mal en bas du dos, c'est qu'on est allé trop loin. Si ça pince, c'est qu'on est allé trop loin. Si on a arrêté de respirer, c'est qu'on est allé trop loin. C'est un challenge. Mais la vie est faite de challenges et on les prend. Donc c'est OK. On met des petites actions en place. Pointe de pied vers le ciel. On aplatit les fléchisseurs de hanches sur le sol. On l'a fait en 2 étapes. Première étape, c'est la A. Deuxième étape, c'est la B. On commence avec les pieds flex. Les mains vont venir attraper les chevilles. Les pieds vont tirer vers l'arrière, comme je montre ici, vers l'arrière. Les cuisses sont au sol, ça permet d'ouvrir la poitrine. Option de rester là. Ensuite, on va monter les pointes de pied et on va commencer à monter les cuisses et à tout tirer vers le haut. C'est beaucoup plus intense pour le dos. On essaye de voir si on peut aller jusque-là aujourd'hui. Si on ne peut pas, c'est OK. Refaites cette vidéo. Refais cette vidéo encore et encore.
Et éventuellement, au bout d'un moment, ton corps dira « Ok, j'ai compris, ça fait du bien ». On attrape doucement l'extérieur des chevilles. On évite de séparer les cuisses. Elles restent un peu magnétisées ensemble. Pieds flex. On tape doucement. Les pieds dans les mains, on monte la poitrine. Allez, on prend 3. Cuisses sur le sol. 2. Éventuellement, pieds-pointes, on monte les cuisses. On respire sur 3. On respire sur 2. Et 1, on relâche tout. Forme un coussin avec les mains. Pose le front au sol. Tu peux juste te retourner ou bien faire passer doucement les jambes sur le côté, devant, derrière, pour te retourner à l'arrière de ton tapis ou bien à l'avant. Ça dépend dans quel sens tu es. Mais viens, dans tous les cas, t'allonger sur le dos. On va balancer un petit peu un genou après l'autre, masser le bas du dos. Place la cheville gauche sur le genou droit, la main gauche entre les 2 cuisses. Attrape l'arrière de la cuisse droite ou bien le tibia de la jambe droite. On tire un petit peu le bas du dos, on respire sur 4. On prend 3. On prend 2. On relâche, on change de côté, cheville droite sur le genou gauche, main droite entre les 2 cuisses. On attrape l'arrière de la cuisse gauche ou bien le tibia de la jambe gauche. On respire sur 3. On respire sur 2. Et on relâche doucement. Allez, on termine avec une torsion pour bien finir de détendre la colonne vertébrale. On décale légèrement les hanches à gauche. On laisse tomber les 2 genoux à droite ou l'inverse comme je viens de faire. C'est OK, on va faire les 2 côtés. Vos genoux sont bien alignés avec les hanches. On respire doucement. Et on inspire, on remonte doucement, cale le bassin au centre, puis décale légèrement de l'autre côté pour laisser tomber les 2 genoux du côté opposé. Peu importe par quel côté tu as commencé. Et pareil, les genoux, les hanches sont bien alignés. Si les genoux sont trop bas, ça ne sert à rien. Tu peux faire mal au lombaire. Si les genoux sont trop hauts, c'est pas que ça ne sert à rien, mais on a envie de viser vraiment le centre de la colonne vertébrale. On n'a pas vraiment envie de mettre une torsion dans les lombaires. Elles ne sont pas assez solides pour ça. C'est pour ça qu'on a tous des problèmes en bas du dos. La compression, c'est OK. Tout ce qui est même flexion avant, on devrait toujours essayer de garder le dos le plus droit possible. Et les torsions, pareil. Et on revient doucement au centre. Cale les plantes de pied ensemble, laisse les genoux s'écarter de chaque côté, le bas du dos bien à plat sur le sol. Place doucement les 2 mains sur la cage thoracique, observe les battements de ton cœur. Visualise une lumière à cet endroit. Tu peux ici prendre un instant de gratitude, un instant pour te remercier pour cette pratique. Remercier peut-être les petites choses trop chouettes qui te sont arrivées aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année.
Laisse ce sentiment de gratitude t'envahir. Puis doucement, tu pourras recréer un petit peu de mouvement, ramener les deux genoux ensemble. Tu peux donner un petit peu d'élan ou bien te laisser tomber sur le côté pour doucement revenir en position assise. Tu peux former une prière devant le cœur. Et tu pourras humblement baisser la tête en signe de gratitude envers toi-même, envers ton corps et envers ta pratique. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ce flow t'aura laissé plein d'énergie. À très vite pour une prochaine vidéo.